Nous reprenons nos travaux. Nous recevons les libres penseurs athées et son président, M. David Rand. Vous allez nous présenter les gens qui vous accompagnent. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Et par la suite, vous aurez un échange avec Mme la ministre et les porte-parole des deux oppositions. M. Rand, à vous la parole. Monsieur le Président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions de nous donner l'occasion de présenter notre point de vue sur ce projet de loi 62. Je me présente David Rand, président de Libre Penseurs athées, une association de défense des droits des athées qui prône le matérialisme philosophique, la pensée critique et la laïcité. Je suis accompagné de mes collègues Pierre Thibault et Pierre-André Renaud, tous deux membres du conseil d'administration de notre association. Vous avez sans doute pris connaissance de notre mémoire. Nous, Libres Penseurs athées, nous opposons à l'adoption du projet de loi 62, car il ne traite que de la neutralité religieuse de l'État, comprise dans le sens d'accorder des privilèges égaux à chacune des religions. Nous, par contre, prônons la laïcité d'État, ce qui implique que cet État ne doit accorder de privilèges à aucune religion et ne doit en favoriser aucune. Au fait, le projet de loi 62 n'arrive même pas à atteindre son but déclaré de neutralité. Nous demandons donc au gouvernement de le retirer. Mais avant de préciser nos objections, nous voudrions expliquer rapidement notre façon d'aborder les religions et ensuite la position que l'État devrait adopter face aux phénomènes religieux. Nous sommes athées. Notre philosophie est matérialiste. Nous rejetons ainsi toute croyance en des agents et phénomènes surnaturels comme les dieux, les démons et ainsi de suite. Nous considérons que de telles croyances sont non seulement fausses, mais nuisibles, car elles éloignent le croyant de la réalité. Pire encore, les monothéismes pervertissent dangereusement la morale humaine, cette morale qui est notre patrimoine, produit de notre évolution biologique et culturelle en tant qu'espèce sociale, en attribuant cette morale à une hypothétique autorité parentale tyrannique dans le ciel. Les porte-paroles de ces monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, pour les nommer en ordre historique, se prétendent experts en matière de morale, mais ils sont des charlatans car leur soi-disant expertise est complètement nulle et infondée. Nous nous opposons donc à tout accommodement pour des motifs religieux dans les services publics, comme nous nous opposerions à un accommodement accordé pour des motifs astrologiques, par exemple. Si la demande n'est pas justifiée par des besoins réels et objectifs, par exemple un handicap physique ou une question d'hygiène ou de santé, alors elle est irrecevable. Nous sommes d'avis que la religion est une affaire de vie privée. Les affichages ostentatoires d'apparence religieuse peuvent être tolérés en public, mais seulement en dehors des institutions publiques. Nous nous opposons donc aux signes religieux dans la fonction publique, qu'ils soient affichés dans les lieux physiques comme le crucifix au Salon Bleu de l'Assemblée nationale ou portés par les fonctionnaires en service. Nous prônons la laïcité afin de protéger la liberté de conscience de tous, incluant la liberté de religion et la liberté de s'affranchir de la religion. Les religions sont les plus dangereuses lorsqu'elles s'ingèrent dans les affaires d'État et détiennent ainsi un pouvoir politique. Les tenants d'une religion affichent et portent des signes de leur religion pour la même raison que les commerces font de la publicité, pour faire connaître et vendre leurs produits, pour augmenter le nombre de clients ou d'adeptes. Ce genre de prosélytisme, c'est-à-dire de propagande, est inacceptable chez les fonctionnaires d'État. De plus, nous considérons que la religion est une affaire d'adultes et nous nous opposons à l'endoctrinement religieux des enfants. Les athées constituent une importante minorité dont le nombre est en croissance constante. Les gens sans religion, c'est-à-dire les athées, les autres incroyants et les gens sans appartenance religieuse, constituent une minorité encore plus importante, au fait la plus importante en matière religieuse. Toutefois, nous sommes discriminés par toute mesure qui privilégie les religions, en particulier par la permission du port de signes religieux et par les accommodements religieux. Vous verrez rarement un athée manifester ostensiblement par cette tenue vestimentaire, par exemple, ce qu'il pense des religions lorsqu'il est au service de l'État. Il considère que son incroyance relève du domaine privé
et il s'impose un devoir de réserve à cet égard. Nous exigeons la même réserve de la part des croyants et nous demandons à l'État de légiférer dans ce sens. De plus, les athées sont la cible d'un préjugé vieux de plusieurs millénaires, l'athéophobie, selon laquelle les athées n'auraient pas de morale, une superstition qui s'appuie sur l'imposture selon laquelle les théismes posséderaient le monopole de la morale. Le volet culture religieuse du programme d'éthique et culture religieuse est un exemple d'athéophobie implicite, car ce programme néglige presque complètement les incroyants et même les croyants non pratiquants, comme si l'éthique était impossible sans religion. Les trois religions monothéistes, religions monothéistes, l'islam mérite une attention particulière puisque une variante hautement politisée et extrêmement virulente, l'islamisme, sévit actuellement et fait des ravages. Ces ravages ne sont pas que physiques. Cette idéologie fait aussi des dégâts au niveau des idées et des symboles, ayant une influence très négative sur la liberté d'expression et sur les débats politiques. L'islamisme mène actuellement une campagne de prosélytisme identitaire à l'échelle planétaire dans le but d'imposer sa valeur et, pour ce faire, un de ses outils de choix est le voile islamiste sous toutes ses formes. Le voile intégral en particulier constitue un avilissement de la femme, ce qui est justement une des valeurs ainsi véhiculées. Un autre de ses outils préférés est l'utilisation d'accusations spécieuses d'islamophobie dans le but de censurer toute critique légitime de l'islam et de son cousin totalitaire, l'islamisme. Or, face à tous ces défis, le projet de loi 62 s'avère non seulement inutile, mais encore pire, il ouvre l'État à l'ingérence religieuse. Il ne définit pas la neutralité religieuse de l'État et ne mentionne ni la séparation entre État et religion, ni la laïcité. La vision qui est présentée s'apparente davantage au multiconfessionnalisme qu'à la neutralité. Les signes religieux permis par le projet de loi constituent une manifestation de l'appartenance religieuse et une forme de prosélytisme aussi nuisible que l'affichage d'opinions politiques partisanes. De plus, le projet de loi permet des accommodements, c'est-à-dire des privilèges sur la base de l'appartenance religieuse accordés à certains croyants au détriment des athées, des autres incroyants et des croyants plus modernistes ou non pratiquants. Cette situation va directement à l'encontre de la neutralité religieuse. Le projet de loi 62 institutionnalise les privilèges religieux en expliquant comment faire exception aux règles déjà faibles, se limitant à peu près à interdire les couvre-visages qui y sont stipulés. Mais de tels privilèges, de tels accommodements ne peuvent se justifier qu'en faisant une fausse équivalence entre les pratiques religieuses et les obligations objectives. Au fait, une pratique religieuse, par exemple le fait de porter un vêtement identitaire en tout temps, n'est jamais une obligation réelle. Au contraire, si le croyant l'exerce volontairement, il s'agit d'un choix libre, tandis que s'il y est forcé, alors il s'agit d'une atteinte à sa liberté de conscience, une pression indue exercée par certains éléments à tendance intégriste dans son milieu familial ou communautaire. Donc, permettre la pratique ne fait que valider cette atteinte à la liberté. Si par contre la pratique est interdite dans la fonction publique, cela crée un espace libre, un espace laïque, un espace où cette pression injuste est inopérante. Quant à la personne qui adopte cette pratique volontairement, sa liberté de religion n'est nullement compromise car elle peut toujours pratiquer sa religion en dehors de son lieu de travail. Le projet de loi 62 se situe bien en deçà de la commission Bouchard-Taylor, qui au moins recommandait la prohibition des signes religieux chez les agents de l'État en position d'autorité. Pire encore, il néglige le milieu primordial des écoles et des services de garde des enfants. Les enfants étant particulièrement sensibles aux messages que peuvent véhiculer les vêtements et les symboles, ne pas se préoccuper des signes religieux dans ce milieu relève de la négligence. Pour conclure, le projet de loi 62 est totalement inadéquat. Une législation si mal conçue est pire qu'une absence de législation, car cette loi entérinerait des privilèges religieux et elle nuirait grandement à la neutralité religieuse qu'elle prétend faussement promouvoir. Dans notre mémoire, nous identifions un certain nombre de mesures que nous considérons nécessaires afin de poursuivre la laïcisation de l'État québécois, un processus déjà en cours depuis plus d'un demi-siècle. Mais l'effet du projet de loi 62 serait de bloquer brutalement cette évolution. La priorité immédiate, donc, c'est de retirer ce projet. Merci. Madame la ministre. Merci, monsieur. Merci.
Évidemment, comme je l'ai mentionné, on peut avoir des opinions différentes. Je vous dirais que je vous écoute et vous nous indiquez que ce projet de loi doit être retiré, mais la liberté de conscience, qui inclut celle de ne pas croire, de ne pas adhérer à aucune religion, et la liberté de religion sont protégées par nos chartes. Qu'on le veuille ou non, là, ce sont des droits protégés par la Charte québécoise puis par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Puis ça protège ceux qui, comme vous, n'adhèrent à aucune religion, ne croyez pas, protège cette liberté d'exprimer cette conscience, mais protège aussi l'individu qui a le droit de croire à une religion, à une divinité, peu importe. Et il n'appartient pas à l'État d'apporter un jugement sur la valeur de cette croyance ou de cette non-croyance-là. C'est ce que le projet de loi vise à faire respecter, c'est-à-dire que les individus dans la société ont des droits. Et de ces droits-là découlent les accommodements. On parle des accommodements, ici on parle d'accommodements religieux en lien avec cette liberté de croyance et cette liberté religieuse-là, de religion, mais les accommodements découlent d'un respect des droits, puisque, comme d'autres groupes sont venus nous le mentionner, les accommodements touchent également les personnes handicapées, toute forme de discrimination. Et la demande, l'accommodement raisonnable vise à permettre à tous d'être égales. Donc, je vois difficilement comment, dans une société libre et démocratique comme celle du Québec, on pourrait, du coup, balayer toute forme d'accommodement ou un accommodement religieux et balayer ces droits qui sont déjà prévus à la Charte. Parce que ce que vous nous demandez, ce que vous demandez aux parlementaires aujourd'hui, c'est de retirer le projet de loi et de ne pas accorder aucune forme d'accommodement basé sur la religion. C'est bien ça? Oui. Oui. Donc, comment est-il possible de faire ça dans le contexte où la liberté, le droit à la religion, il est prévu? Je comprends et la Cour suprême, elle est assez, les décisions de la Cour suprême sont très intéressantes parce que cette liberté-là de conscience, cette protection de la liberté de conscience vise aussi à protéger ceux qui ne croient pas. Ça ne vise pas à placer quiconque au-dessus de l'autre. Ça ne vise pas à procéder à une hiérarchisation des différentes manifestations de cette croyance, cette non-croyance, mais ça vise plutôt à protéger tout le monde et s'assurer que personne n'aura de traitement inéquitable de par sa croyance ou son absence de croyance. Alors, comment pourrions-nous arriver à mettre de côté toute forme d'accommodement alors que nos chartes, la Charte canadienne, je comprends que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la Charte canadienne, mais notre Charte québécoise prévoit aussi cette liberté de religion. Alors, comment, à partir du moment où on l'a à l'intérieur de nos textes, comment pourrions-nous justifier d'interdire toute forme d'accommodement sur un droit garanti par la Charte? Monsieur Rennes. Comment peut-on justifier de faire des accommodements qui sont de la discrimination en faveur des croyants et contre les incroyants et contre les croyants qui ne sont pas pratiquants? Et c'est presque surtout les croyants les plus pieux et même intégristes qui demandent des accommodements. Imposer une prohibition des signes religieux dans la fonction publique ne change en rien la liberté de croyance. La personne a la même croyance, sa croyance n'est pas touchée, elle continue à croire. C'est seulement la pratique durant les heures de travail pour les fonctionnaires. C'est pas une contrainte sur la liberté de religion, c'est une petite contrainte raisonnable sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que dans la fonction publique, si vous êtes fonctionnaire, vous travaillez pour l'État,
vous êtes au travail, vous devriez être tenu à un devoir de réserve sans afficher votre appartenance religieuse, comme vous êtes tenu par la loi sur la fonction publique à ne pas afficher vos couleurs politiques. Il y a déjà dans la loi québécoise une disposition à cet effet que les fonctionnaires ont un devoir de réserve politique. Le fonctionnaire ne doit pas porter, par exemple, un T-shirt en disant votez péquiste ou quoi que ce soit. Alors, il faut avoir la même contrainte pour la religion. Les croyances religieuses ont très souvent, sinon toujours, des implications politiques. Et ce n'est nullement une contrainte sur la liberté de religion. Au contraire, ce sont les accommodements religieux qui sont un avantage accordé de façon discriminatoire, qui favorise les croyants, les plus fervents et souvent intégristes, et qui discrimine les croyants non pratiquants, les croyants qui acceptent de s'adapter à la modernité. Ça discrimine les athées comme nous. En ce qui concerne la Cour suprême, je vous rappelle la décision de 2015 dans la question de la prière dans la ville de Saguenay. La Cour a stipulé que lorsque le fonctionnaire d'État agit en tant que fonctionnaire, il ne doit pas favoriser, il doit montrer une neutralité religieuse, tandis que quand il n'est pas représentant de l'État, il n'a pas ce même devoir. Alors, il n'est pas clair dans la décision exactement où tracer la ligne, mais il y a un consensus parmi beaucoup de gens, et nous sommes tout à fait d'accord avec ce consensus, que la ligne doit être tracée entre les fonctionnaires en service et tout le monde qui ne soit pas fonctionnaire en service. Donc, les fonctionnaires, s'il y a une femme qui est fonctionnaire qui veut porter le hijab, qu'elle le porte avant d'arriver au bureau, qu'elle l'enlève au bureau et qu'il le remette en quittant le bureau si nécessaire. Même chose avec un crucifix qui peut n'importe quel symbole évident. Il faut que ces symboles ne soient pas portés par les fonctionnaires pendant les heures de travail. Mais en fait, vous faites dire à la décision Saguenay quelque chose qu'elle ne dit pas parce qu'elle ne vient pas déclarer quoi que ce soit quant au port de signes religieux chez les fonctionnaires de l'État. Il n'y a aucun endroit, au contraire, même au paragraphe 69, elle dit « Cet extrait montre que la liberté de conscience et de religion protège d'un côté le droit de croire, de professer ouvertement ses croyances et de les manifester. L'État est distinct de ceux et celles qui le composent. Et ceux et celles qui le composent ont droit à leur liberté de croire et de ne pas croire. Mais l'État, dans la prestation de service, là, c'est différent. Et en quoi, et moi, je suis toujours un petit peu étonnée, en quoi quelqu'un qui porte un crucifix, une kippa, un hijab, est privé et en quoi ce port de signe-là vient-il porter atteinte à la neutralité? Parce que le service, il ne vient pas entacher d'aucune façon la prestation de service. C'est la prestation de service qui doit être neutre. La personne portant le signe religieux ne doit pas vous discriminer en raison du fait que vous ne croyez pas. On s'entend? Donc, le fait que vous n'ayez pas de croyance ne doit pas être un motif de discrimination par la personne qui porte un signe, au même titre que si la personne rend un service, une personne qui ne croit pas, qui est athée, rend un service à une personne qui porte un signe religieux, bien, la prestation de service ne doit pas d'aucune façon être discriminatoire. Alors, quelle est la différence? Parce que je sais que vous allez faire le parallèle avec la liberté politique, mais il y a tout un historique derrière ça et je pense il y a des décisions qui viennent indiquer que
la question politique n'est pas le devoir de réserve politique puis le devoir de réserve religieuse, c'est pas tout à fait les mêmes choses, c'est pas les mêmes, on n'est pas dans la même sphère. Ce que je pourrais suggérer par rapport à hiérarchisation des droits individuels versus peut-être collectifs, c'est qu'on a des décisions à prendre. Les droits individuels, la liberté de conscience, c'est évidemment un des droits fondamentaux. Par contre, que penser d'un employé qui décide de placer ses croyances personnelles au niveau, par exemple, du port de vêtements, de symboles religieux, au-dessus de l'importance de servir les citoyens, au-dessus de l'État qu'il est censé représenter de manière neutre? Que penser de cet employé qui décide de faire fi des droits de sa clientèle au nom de ses croyances personnelles qu'il a décidé de placer au-dessus de toutes les autres valeurs collectives pour lesquelles l'État l'emploie? Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne parle pas d'une hiérarchisation qui va être faite par le croyant qui tient à exercer son droit individuel aux dépens des droits collectifs, aux dépens des droits des citoyens qu'il est censé servir, un peu comme la justice est censée servir de manière... il faut qu'il y ait justice et apparence de justice. Je crois que toutes les personnes qui sont en position d'autorité, encore plus, que ce soit des professeurs, que ce soit des gens qui travaillent au niveau de la justice, je crois que c'est encore plus important de démontrer une neutralité absolue pour gagner la confiance aussi du citoyen qui vient faire appel à ses services, parce qu'on peut créer facilement un sentiment de malaise lorsqu'un citoyen se présente et fait face à quelqu'un qui présente des signes clairs et de croyances religieuses qui peuvent peut-être lui faire croire au citoyen qu'il sera mal servi. Je crois qu'il y a une hiérarchisation qui est faite à ce moment-là dès que l'employé décide de placer ses droits individuels au niveau ou au-dessus des droits collectifs de la clientèle féminine, masculine, peu importe, des citoyens qu'il est censé desservir de manière neutre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malsain à ce niveau-là, de contradictoire? Mais... Madame la ministre, il reste 30 secondes. En tout cas, simplement, je vois difficilement en quoi la prestation de service est affectée par le port d'une croix, par le port d'une kippa, par le port d'un hijab. On mentionnait un peu plus tôt aujourd'hui, on a des élus qui, pas ici à l'Assemblée nationale, mais on a eu des élus, notamment, je pense à l'abbé Gravel, qui allait à la Chambre des communes portant son col romain. Je pense à d'autres élus qui... Et d'aucune façon, on a pu prétendre que ces gens-là n'avaient pas privilégié ou hiérarchisait les droits et privilégiait une religion au détriment d'une autre. La neutralité, elle est dans la prestation de service, elle n'est pas dans la façon dont la personne exprime sa croyance ou sa non-croyance. Certaines religions ou certaines absences de religion, une non-croyance, par exemple, les athées n'ont pas, évidemment, on ne peut pas identifier un athée d'un croyant, mais est-ce que je vois difficilement en quoi ce port de signes religieux peut porter atteinte à la prestation de service? C'est tout, Madame la ministre. Merci, M. le Président. Madame la députée Tachereau. Bonjour, les penseurs athées. D'abord, une première question. Qui est membre de Libre Penseurs athées? Comment ça fonctionne? Toutes les autres organisations, c'est arrivé une fois, je l'ai demandé parce que j'avais pas d'indication. Tous les gens nous disent on est affilié à telle association, on a tant de membres. J'aimerais savoir qui vous êtes. Nous sommes une association basée à Montréal. Nous participons au Rassemblement pour la laïcité parce que c'est un regroupement qui prend la laïcité. Nous sommes aussi affiliés à 2 associations internationales. L'Alliance athée internationale et l'Association internationale de libre pensée. Vous avez plusieurs membres? Oui.
Moins d'une centaine, on est une petite association. Petite association, mais c'est important. Vous êtes les premiers qui viennent, qui sont supporters de l'athéisme, si j'ose dire ainsi. Et je peux vous dire que moi, je comprends tout à fait, je me suis déjà exprimé là-dessus, que quand je suis devant quelqu'un qui a un signe religieux, je dirais à tout le monde ostentatoire, je me pose la question si je vais être traité de façon neutre religieusement. Je ne comprends même pas que quelqu'un puisse poser la question, puisqu'en matière de religion comme en matière d'intérêt, l'apparence veut dire quelque chose. C'est-à-dire que l'apparence, elle est que quelqu'un a considéré que sa religion, surtout en matière d'autorité, je vais juste aller en matière de personne en situation d'autorité, que sa religion est tellement importante, c'est tellement important qu'elle a demandé à dépasser les règles d'usage de l'uniforme pour pouvoir porter des signes religieux. Vous ne trouvez pas que... Est-ce que c'est aux citoyens de se poser la question sur la neutralité religieuse du fonctionnaire devant lui, devant elle? Parce que c'est ça que ça provoque. C'est reporter le poids aux citoyens de se demander si la personne est neutre. Il y a quelque chose d'un peu particulier là-dedans. Autrement dit, je suis un petit peu de votre bord. Effectivement, je n'arrive pas à comprendre comment on puisse poser une question comme en quoi ça peut être discriminatoire. Il est évident que ce qu'on porte, ce qu'on affiche, porte un message. Et s'il y a il faut qu'il y ait neutralité et perception de neutralité. Donc, ça brise au moins la perception parce que la personne qui porte un signe religieux est associée fortement à cette religion et c'est comme si la personne attachait plus d'importance à son appartenance religieuse qu'à son emploi. Et moi, j'aurais une question pour qu'est-ce qui va se passer si cette loi est adoptée et les signes religieux sont permis alors? Est-ce qu'on va permettre des signes anti-religieux aussi? Est-ce qu'un fonctionnaire pourrait porter notre T-shirt, par exemple, au travail, dans la fonction publique? Ou est-ce qu'il pourrait porter des messages anti-religieux comme ce message-là concernant l'homophobie religieuse? Ou des slogans anti-religieux comme qui impliquent que les religions sont un peu comme des maladies. Est-ce que la personne athée va avoir le droit de porter ce genre de signes? Parce que normalement, les athées ne font pas ça parce que nous sommes plus discrets. Mais si on persiste à vouloir permettre aux croyants de porter ostensiblement leurs symboles un peu partout, même quand ils sont au travail et représentent l'État, pourquoi pas les athées ne pourraient pas faire la même chose avec des messages anti-religieux? Vous posez la question des accommodements religieux. Vous dites qu'il ne devrait pas y en avoir du tout. S'il n'y a pas de privilège, si, par exemple, ce dont on a parlé beaucoup en commission parlementaire, une personne dirait, bon, ben je veux un congé religieux, mais je vais le prendre à l'intérieur de ma banque de congé. C'est inscrit dans la convention collective que pour une raison de maladie, comme pour une raison religieuse et tout, tu peux prendre ça dans ta banque de congé. À ce moment-là, il n'y a aucun privilège, il y a simplement un choix personnel. Est-ce que ça vous dérange ça ou ça va? Parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'on ne veut pas de privilège envers le phénomène religieux. On peut être contre les religions, être athée, mais comprendre que les autres ont des convictions et accepter qu'ils manifestent ces convictions dans le cadre de règles qu'on se donne ensemble. Nous autres, on cherche des règles pour introduire ça. Notre organisation est universaliste dans le sens que nous croyons que toutes les personnes doivent avoir exactement les mêmes droits. Donc, ce qui nous dérange beaucoup avec ce projet de loi, c'est qu'on donne des privilèges à un certain groupe et pour une certaine raison qui est la religion. On comprend difficilement pourquoi nous, on ne pourrait pas manifester notre opinion ou que d'autres gens ne pourraient pas manifester leur opinion personnelle, leurs convictions personnelles ou leurs convictions politiques. Parce que quand une personne exprime son appartenance religieuse par un symbole religieux, elle exprime aussi une idée qui est personnelle, qui est politique. C'est cette exception-là qui nous rend profondément mal à l'aise.
Et on croit que ça rend mal à l'aise beaucoup de gens et que ça crée une division importante au sein de la société québécoise. Et tout le monde, de la même façon qu'on ne peut pas imposer à tout le monde d'être religieux, on ne peut pas imposer à tout le monde d'être athée. Alors, dire que j'essaie vraiment de comprendre là, jusqu'où vous voulez aller, parce que dire que c'est un privilège, c'est comme si le fait d'être... Quelle est la différence entre le fait d'afficher, pas d'afficher parce qu'on n'est pas dans la loi sur l'affichage, le fait de vivre sa religion et le fait de ne pas vivre, le fait de le vivre serait un privilège. Mais je suis pas dans l'affichage, là, mais tu sais, comme là-dedans, il n'y a aucun privilège dans l'idée de la banque de congés. Pour la question des congés, oui. Nous avons abordé rapidement cette question dans notre mémoire et à notre avis, la solution, c'est d'avoir un certain nombre de congés mobiles disponibles pour tous, pour tout fonctionnaire. Donc, peu importe la religion ou appartenance ou pas de la personne, on donne la même banque de congés. Un certain nombre de ces congés sont mobiles et on s'arrange avec. Et on ne fait aucun autre privilège, on se limite à ça et c'est universel et facile à gérer parce que c'est égal pour tout le monde. Enlève la notion d'accommodement religieux dans ce cas-là, c'est simplement un accommodement personnel, si vous voulez. Accordé à tout le monde. Oui. Donc, ce n'est pas un privilège. Qui est à tout le monde, puis pour tout motif. Pour nous, un accommodement, comme par exemple les accommodements qu'il pourrait y avoir dans une cafétéria, si les gens veulent manger, par exemple, halal ou kasher, ça doit être vu comme une demande qui est personnelle. Je comprendrais pas pourquoi, par exemple, quelqu'un qui est végétarien, qui demanderait à avoir un repas végétarien, serait traité autrement que quelqu'un qui fait une demande personnelle pour un repas halal ou kasher. Merci, Mme la députée de Tachereau. Madame la députée de Montarville. Merci, M. le Président. Merci, messieurs. J'ai lu votre mémoire avec intérêt. Il y a vraiment matière à réflexion. Entre autres, il y a un paragraphe très intéressant. Je vais le citer tout à l'heure. Il y a des choses qui me touchent dans ce que vous dites. Plusieurs, entre autres, naturellement, tout comme moi, vous constatez qu'on ne parle pas ici de laïcité, que la neutralité religieuse de l'État, ça, malheureusement, porte à confusion. Il y a une confusion des genres ici. D'ailleurs, vous ferez le test, chers collègues. Vous demanderez aux citoyens que signifie pour vous la neutralité religieuse de l'État. Puis les gens pensent que ça veut dire que les fonctionnaires vont être neutres, ne porteront pas de signes religieux. Alors, les gens croient ça actuellement. Et à juste titre, c'est tout le contraire. C'est l'État qui est neutre, donc l'État ne favorise ou ne défavorise qui que ce soit, donc permet tout signe religieux. Et je trouve ça un peu triste, voire même peut-être pernicieux dans la mesure où le but recherché par ce projet de loi n'est pas le but que la population croit qu'il va atteindre. Cela dit, on voit la même chose à cet égard-là. Vous dites, on ne va même pas à Bouchard-Taylor. Nous, minimalement, on disait, de grâce, au moins, faire en sorte que les fonctionnaires d'État en position d'autorité, les enseignants, ne portent pas de signes religieux pour des raisons évidentes. Des signes religieux, c'est un symbole, c'est lourd de signification, ça transmet un message et c'est une forme de prosélytisme. Et minimalement, que ceux qui représentent l'État n'en portent pas, ça, je suis d'accord avec vous. Matière à réflexion, vous dites, et là, c'est intéressant parce que vous voyez que c'est une différence d'interprétation parce que Mme la ministre nous répond la Cour suprême, la Cour suprême, la Cour suprême. Vous dites, nous nous opposons à l'idéologie nommée multiculturalisme, souvent confondu béatement avec la diversité culturelle, mais plus proche du relativisme culturel et menant inévitablement au communautarisme. Page 5. Nous l'avons vu, par exemple, dans le dossier du niqab lors des cérémonies de citoyenneté canadiennes. Pire encore, les critiques du multiculturalisme se font souvent diffamer par de fausses accusations de racisme ou de xénophobie, tandis que ces idéologies multiculturalistes elles-mêmes, qui s'apparentent à une forme édulcorée de racisme, car elles supposent que les membres de certaines communautés ethno-religieuses seraient incapables de s'adapter à la modernité, leur accordant parfois des privilèges religieux, mais au prix de la ghettoisation, les condamnant ainsi à rester dans une inertie et un isolement culturel, et je rajouterais des pratiques ancestrales d'un autre millénaire. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a matière à réflexion là-dedans. Il y a des choses intéressantes. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je pense. Personnellement, là, je trouve qu'on accorde, nos sociétés démocratiques accordent
une beaucoup trop grande place à la religion. On devrait être des États laïques, des États de droit. L'humain devrait passer avant tout. Et là, on joue là-dedans. Là. On joue dans les accommodements, dans l'importance qu'on accorde aux religions ou à la place qu'on leur fait, au détriment, effectivement, de plusieurs personnes qui sont ou athées ou agnostiques ou qui disent, regardez, là, on a évolué, la religion expliquait bien des choses à d'autres époques, maintenant on est rendu ailleurs. Et confrontons science et religion, on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas là, dans la religion. C'est ce que vous dites dans les premières pages de votre mémoire, je trouve ça intéressant de le souligner. Maintenant, on avait tout à l'heure Madame Jemila Benhabib qui disait, actuellement, le problème, c'est que nos décisions jurisprudentielles, entre autres, et peut-être même nos élus, il y a une confusion des genres entre la liberté de religion, nos chartes garantissent une liberté de religion, et l'expression de la religion. Et ici, on mêle tout. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est une confusion entre la croyance et la pratique. Nous l'avons entendu dans les questions posées par la ministre. Imposer une prohibition des signes religieux, c'est une imposition sur la pratique dans un milieu très restreint et pas une imposition sur la croyance. Ça ne change en rien, la croyance. Ce n'est pas une atteinte à la liberté de croire. C'est une petite atteinte raisonnable à la liberté d'expression pour les fonctionnaires au travail seulement. Et je suis content que vous avez remarqué ce paragraphe, parce que c'est très important. Au fait, le problème avec le multiculturalisme, qui auparavant, dans le bon vieux temps, voulait dire quelque chose de positif, ça voulait dire une diversité de cultures, c'est beau, c'est bien, tout le monde est pour ça, mais maintenant, c'est devenu une forme d'essentialisme. On considère que le croyant est essentiellement croyant, comme si cette croyance religieuse faisait partie intime de la personne, comme son état physique, comme son âge ou son sexe, et c'est pas le cas. Là, on change de religion comme on change d'opinion politique. C'est comme la politique, ce sont des opinions, des croyances, ce qu'on pense, et ça évolue. Et d'ailleurs, le droit de changer de religion est extrêmement important. L'apostasie, c'est-à-dire quitter sa religion, est interdite dans beaucoup de pays de culture musulmane, et c'est une situation vraiment affreuse. Il faut défendre le droit à l'apostasie. On considère même qu'il faudrait l'inscrire explicitement dans les chartes. Liberté de religion, c'est pas assez. Il doit y avoir liberté de s'affranchir de la religion et liberté d'apostasier, c'est-à-dire de changer de religion, quitter la sienne pour adopter une autre religion ou aucune. Merci, M. Rand, M. David Rand, M. Pierre Thibault, M. Pierre-André Renaud, représentant les libres penseurs athées. Avant de conclure nos auditions, je procède au dépôt des 17 mémoires des organismes et des personnes qui n'ont pas été entendues lors des auditions publiques, qui portera le nombre à 51 mémoires qui ont été déposées. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux. La Commission ayant accompli son mandat suspend ses travaux quelques instants avant de se réunir en séance de travail à la salle RC 61 sur le mandat de l'éthique.